Non, on ne va rien tourner. Tu ne peux pas nous obliger à faire ce que tu veux sous prétexte que c'est ton anniv. Oui, et en plus, on a des tonnes de choses en retard à faire. Et on ne peut pas sacrifier une journée entière pour tourner une petite parodie. Je suis désolé. C'est parce que depuis que je suis un tout petit garçon, j'ai toujours rêvé de tourner mon propre épisode de Bongo et McKillicuddy. Franchement, désolé. J'avais pas l'intention de prendre votre précieux temps pour réaliser mon rêve minable archinulos. Bien que vous ayez mangé mon gâteau. Mon gâteau d'anniversaire. Bon, d'accord, je vais y participer. C'est vrai? Mais il va falloir que je déplace des choses sur mon planning, alors laisse-moi prévenir mon agent. Merci, Angela. Oh, tu pourrais jouer le vieux chef de la police. Tu te laisses pousser la moustache? Attends, quoi? J'imagine que parce que c'est son anniversaire et parce qu'on a mangé son gâteau. Bon, eh bien, je crois que je vais jouer un personnage secondaire. Oui, tu pourrais jouer McKillicuddy. McKillicuddy est un orang-outan, l'assistant de Bongo. Et t'auras pas beaucoup de répliques. C'est un orang-outan qui parle pas. En réalité, Hank, tous les orang-outans ne parlent pas, car les orang-outans ne savent pas parler. Garde tes blagues pour le tournage, mon pote. Je vais être franc, je suis conscient de mon talent d'acteur, alors je ne voudrais pas m'éparpiller dans un nouveau projet. Bravo! Il nous reste donc... Tu me laisses réfléchir? Non, sans moi. Au revoir, Bongo. Ça roule, ma poule. Je vais le jouer, le rôle principal. J'incarnerai donc ton Bongo. Et tu sais quoi? Je serai bien mieux que Tom. Beaucoup mieux. Ok, ça roule. Excusez-moi. Ah, ce n'est pas une attaque personnelle, Tom. C'est juste que certains d'entre nous sont... comment je pourrais dire ça? Ont un certain talent d'acteur beaucoup plus naturel que... comment je pourrais dire ça? Que certains autres, voilà. En gros, je suis largement meilleur que toi. J'ai très bien compris ce que tu dis, Ginger. Hank, ce rôle, il est pour moi. On va passer aux auditions. Waouh, c'est étonnant. J'ignorais que Tom maîtrisait la danse. Il y a un tas de trucs que tu ignores au sujet de Tom. Ah oui? Comme quoi? Comme... en réalité, il n'y a rien d'autre. Il y a juste ce truc-là, la danse. Tom est comme un livre ouvert, je crois. Alors, Hank, qu'est-ce que tu as décidé? Ce rôle, tu me le donnes? Être Tom ou ne pas être Tom, là est la question. Le choix se fait dans la douleur. C'est soit cet acteur meilleur qui se nomme Ginger, T'as pas fait un malheur. L'audition, ce n'est plus l'heure. Arrêtez! C'est trop dur de choisir. Vous êtes excellents tous les deux. Tom, je suis désolé. Désolé d'utiliser un vieux cliché pour t'annoncer que c'est toi qui as le rôle. Oui. c'est pas une blague que t'es en train de me faire. Regardez, j'ai fabriqué mon smart gant. Vous pouvez y mettre vos photos comme ça. Et après, vous pouvez les mettre sur les réseaux sociaux. Si le frigo est un réseau social. Est-ce que tu disposes de 3 millions de pixels avec ça? Je sais pas ce que ça veut dire. Eh ben, le vrai smart gant, il les a, lui. Si tu l'as cassé, tu payes. On se calme, les amis. C'est une épreuve, je le sais, mais on arrivera à s'en sortir. Mais comment je peux être à la pointe de la technologie si je n'ai pas la pointe de la technologie? J'en sais rien, je faisais tout pour être fort pour nous deux. C'est trop dur. J'aurais pas entendu le mot smart gant. Hein? Quoi? Oui, je crois que l'un d'entre nous a dû le dire, oui, pourquoi? Parce que j'aurais juré entendre smart gant. Ou c'est peut-être parce que je regardais ma main. Quoi? Comment t'as fait pour en avoir un? Mes parents ont payé quelqu'un qui a attendu à ma place. Vous connaissez des gens assez idiots pour attendre 3 jours pour se payer ce genre de truc? Waouh. Ah oui, quelle bande d'idiots. Pas vrai, les amis? On le laissait, d'accord? Un de vous m'envoie un texto. Ouais.
Capteur de contrôle des mouvements de la main. Trop cool, super intuitif. De toute façon, c'est exactement ce que ma main voulait faire naturellement. Par exemple, si je veux ouvrir une appli météo, j'ai juste à faire ça. Ah! Mais arrête! J'ai payé, j'ai droit! C'est nuageux! Je vais essayer. Je vais vérifier si le capteur du pouce est aussi agréable qu'ils le disent. Tu crois que tu vas utiliser mon smart gant? Alors je suis d'accord, vas-y, parle à la main. Parle à la main. C'était le slogan pour le lancement du Smart Gant. Un super slogan. Et parle à la main. Oh, ça c'est un slogan qui frappe. La colère n'est pas un argument. Oh, s'il te plaît, Ginger, nous sommes tes amis. Tu veux bien qu'on essaie ton Smart Gant? Je sais pas trop. Je suis surtout venue ici pour vous narguer. Oh, t'en fais pas, on va pouvoir s'arranger, non? On te laisse réfléchir. Résumons. Voilà le marché. Nous, on tourne ce super film de Kung Fu rien que pour toi. Et en échange, toi, tu nous laisses essayer ton Smart Gant, d'accord? Je vais y réfléchir. Son période arrière. Maintenant, tu mets ça sur une clé pour voir si mon saut périlleux était cool. Et tu ne traînes pas trop. Je crois que j'y ai passé pas mal de temps, alors que je vais peut-être essayer Tu vas essayer. Dans ce cas, je crois que moi, je vais essayer de réfléchir au moment où tu utiliseras mon smart gant. Qu'est-ce que le marché? Attends, Ginger, qui a dit essayer? Personne n'a utilisé ce mot. Ben ne fait que compliquer la situation. Et si je faisais un petit quelque chose pour arrondir les angles? Voici les pièces très rares de ma collection d'objets sur la télé. Mais c'est top secret. Oh, qu'on compte sur toi, sors-nous de là. D'accord, si c'est important. Mais je vous préviens, il y a des trucs qui ont de la valeur. Comme cette serviette qui a la même couleur que celle qu'il y avait dans Fête dans un château anglais. Oh, quelle série! C'est drôlement impressionnant, il n'y a aucun doute. Assez impressionnant pour utiliser le Smart Gant, hein? On ne touche pas. Hank? Hé, Hank, réveille-toi! J'étais en train de rêver qu'on vivait dans un dessin animé en 3D. Tu nous imagines dans un dessin animé? Hank! Désolé, je vais mettre ça ici et comme ça... Désolé, je remets ça à sa place. J'ai vu ma bêtise. Eh ben voilà, on va jouer au ping-pong. Moi d'abord. Pas question, il est interdit de jouer au ping-pong dans ce garage. Cette table a une longue et émouvante histoire. Oui, t'es certainement trop jeune pour t'en souvenir. Moi, je m'en souviens, comme si c'était hier. Et Quelque chose doit arriver. Chut, nous attendons un flashback. C'était hier. S'il te plaît, tu peux arrêter ça. Il faut qu'on termine le lanceur de pastèques. Eh Ben, tu crois qu'en sautant, je pourrais aller sur la Lune? Tom! Tom, arrête! Lancer des pastèques de l'autre côté d'un terrain de foot, c'est une affaire sérieuse. Tu te rends compte de ce que tu dis? Si nous ne gagnons pas le concours du lanceur de pastèques et le chèque qui va avec, on peut dire adieu à notre entreprise et mettre la clé sous la porte. Décontracte-toi, Ben. Waouh, tu te mets trop la pression, il faut que tu te détendes et que tu t'amuses. C'est pour ça que j'ai commandé une... Table de ping-pong. Hé, Hank, tu pourrais pas te servir de tes deux mains? Angela, si je fais ça, je le mets où, mon cornet de glace? Sur ma tête? Bonne idée! Bah tiens. Très bien, c'est parti. Ben, à toi l'honneur. N'y compte pas, c'est non. On a du travail. Oh, stop-le, Ben. Tu te souviens des paroles de la chanson? L'activité physique, ça augmente ta productivité. Ouais. Qui raconte ça? Tout le monde. Les scientifiques, les experts du cerveau, les spécialistes du ping-pong. Eh ben, j'en suis pas certain. Si. Ce jeu est passionnant. Je t'avais dit. C'est bien que tu arrives à te détendre. Oh, c'est quoi ça? Tu as... Gagné.
Bon, maintenant qu'on s'est amusé, on va pouvoir retourner à notre lanceur de pastèques. Je joue contre Angela. Doucement! La règle officielle du garage est la suivante. C'est le gagnant qui reste. Donc tu joueras contre moi. Oh, qu'est-ce qui te prend, Ben? Il faut qu'on retourne travailler. Si nous ne gagnons pas le concours du lanceur de pastèques et le chèque qui va avec, on peut dire adieu à notre entreprise. C'est ce que t'as dit, ce sont bien tes propres mots, je me trompe? C'est le gagnant qui reste est une règle sacrée dans tous les livres non officiels sur le ping-pong. Et je refuse de ne pas l'appliquer. Qu'est-ce que j'ai fait? En piste, amateur. Ben, Merci, je suis prêt. Ouais. depuis que je suis toute petite fille, je croyais que mon jeu était plus beau. Mais un jour j'ai croisé mon maître et là j'ai eu tout faux. Si vous devez jouer ce fléau, vous ne ferez pas de saut. Même si vous allez chercher à Hong Kong, il n'y aura pas plus fort pour jouer au ping-pong. Car au ping-pong c'est un magicien. Et ce chien on le connaît très bien. Ce magicien garde la main. Il habite dans le coin et c'est un drôle de chien. Alors, quelle est mon émission télé préférée que je vais pouvoir rechercher? Oh, pourquoi pas C'est pas mon repas. C'est un écolier qui a toujours le mauvais repas. Attention, clique ici. C'est peut-être le lien le plus important sur lequel tu n'as jamais cliqué. Tu parles, je vais pas me faire avoir. Tu ne vas pas te faire avoir. Excellent. En cliquant sur ce lien, jamais tu ne feras quelque chose d'aussi important et qui changera autant ta vie. C'est bien tenté, mais je tombe pas dans le piège. Félicitations. En ne cliquant pas sur les 2 premières pubs, tu as montré ton intelligence. Clique ici et ta mère sera toujours fière de toi. C'est vrai, mon trésor, je serais tellement fière de toi si tu cliquais et terriblement déçu si tu ne le faisais pas. Maman! Oh, ça y est. Oh, bonjour. Alors tu veux donc devenir docteur et peut-être même un docteur reconnu sur Internet, tout comme moi. Mais penses-tu avoir les qualités nécessaires pour y arriver? Faisons un quiz. Question numéro 1. Quel organe du corps pompe le sang? A. Le cœur. B. Une chaussure. Ou C. Le comte Dracula. Oh, je sais la réponse. Je clique. Tu as cliqué A. Le cœur. Très bien. Question numéro 2. Est-ce que toi ou un de tes colocataires avait une carte de crédit? Ouf! Félicitations! Tu viens d'être admis à l'école médicale en ligne de docteur à Internet et tu bénéficies d'une promotion. Tes 2 premiers cours sont gratuits! 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 Les amis, vous allez pas le croire! Cours gratuits, pas vraiment gratuits. Un défaut de paiement conduira à des poursuites. Toute vente incluse, parking gratuit après études, seulement nettoyage à sec, ne pas mettre en machine. 2 présentations par soir, 2 boissons minimum. Les batteries ne sont pas fournies. Vue à la télé, copyright 2004, Wi-Fi non inclus et plein de fric. Oh, jamais tu pourrais devenir docteur, Hank. On dirait que cet enfant a besoin d'une bonne sucette. Oh, merci beaucoup, docteur Hank. J'avais un petit bobo qu'on ne peut guérir qu'avec une sucette. Et tu m'as donné une sucette. Maintenant, j'ai une sucette et je suis guérie. Bon, merci. Au revoir. Vous voyez, c'est ce que font les docteurs, distribuer des sucettes. Maintenant, qui va être mon premier patient? Un instant, une question, docteur. Si nous refusons d'être un de tes patients test, est-ce que tu nous harcèleras jour et nuit jusqu'à ce qu'on accepte? Oui, ça pourrait se faire. Oui. Angela, voici mon diagnostic. Ta bouche est vraiment sombre. t'as réussi à deviner ça après seulement une journée d'école sur Docteur en ligne. Waouh! Étonnant, non? Tiens, une sucette. Tout ce que tu veux, docteur. Dis-moi, est-ce que tu as eu des douleurs récemment? Eh bien, quand tu m'as appelé pour faire un bilan, on peut dire que j'ai eu une douleur dans le dos. Très drôle, Tom. Mais un cabinet, ce n'est pas un endroit pour plaisanter. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de blagues avec des docteurs. Aucune. C'est ça, ta sucette est dehors. Comme tu veux. Eh ben, c'est sûr et certain, tu as un poignet. Ça va encore prendre du temps. Je suis en train de faire une expérience. Oh. Quoi? Je tousse. C'est pas si grave. Ça l'est? J'en sais rien. Je regarde souvent la télé et quand quelqu'un tousse au début d'un épisode, ça n'est jamais par hasard. Je ferais mieux de voir mon livre médical scolaire. Il est digital.
c'est pas bon. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, oh non, c'est juste que je vais plus avoir de batterie. Quoi? Puis-je te poser une question? Est-ce que parfois tu te sens fatigué? Ah, mon esprit est toujours en alerte, donc je répondrai jamais. Enfin, de temps en temps. As-tu déjà eu le nez qui coule? Oui, juste à l'instant. Hé, Angela, je peux savoir pourquoi t'es si triste? Ce n'était qu'un chahuteur. Non, Tom. C'est bien plus que ça. Bien plus. Ça me replonge dans un passé où j'ai déjà été chahutée. Affre méchant reine, ruinant mon bonhomme de neige, ruinant mon bonhomme de neige. Quittez cette scène. Votre chanson sent aussi mauvais que vos pieds. Qui peut faire une chose pareille? Qui peut bien embêter une charmante petite fille qui chante une jolie chanson qui parle de Noël? Toutes les portes sont fermées et on est les seuls ici. Et comme j'étais sur scène, ça ne peut donc pas être moi. Yo. Ça veut donc dire que ce chahuteur est un de vous! Oh, c'est ma nouvelle sonnerie. Personnellement, je suis choqué et consterné que quelqu'un embête Angela. Eh bien, tu ne devrais pas, étant donné que cette personne, c'est... toi. Oups, désolé. Une simple recherche avec les mots-clés Tom et chahuteur nous affiche que toi, Tom, et ce n'est pas une fois ni deux, mais 3 fois, que tu as été retenu après les cours pour chahut. Et une fois, cela s'est produit au moment du concert de Noël. Tom, t'es un chahuteur? Comment as-tu pu faire ça? C'était une époque différente. J'étais jeune et j'avais un problème de concentration. J'arrêtais pas de parler. J'étais un véritable moulin à paroles, impossible de la fermer. Et je parlais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tom! Le Tom dont tu parles, ce n'est plus moi, d'accord? Jamais je ne chahuterai Angela. Je voudrais tellement te croire. Tu peux. Hé, Angela, attends! Il faut que je trouve le vrai coupable et que je lave mon honneur. Heureusement, je connais toutes les ficelles pour résoudre les mystères grâce à mon émission préférée, le professeur Pistard et Larry Nocéros. Vous savez, l'émission avec des clichés sur les Anglais qui essaient d'être intelligents et de le montrer. Élémentaire, mon cher Tom. Dans ma vie, je n'ai jamais été formé pour être un brillant détective, sauf le fait de porter ce chapeau que je trouve très chic. Je peux affirmer avec un certain degré de certitude que le coupable est... Ben, si c'est ton véritable nom. Tu ne te rends même pas compte de ce que tu fais, hein? Je te pose une question qui est claire. C'est le professeur qui pose les questions. Ben, est-ce la vérité, oui ou non, que tu as dernièrement développé une appli qui s'appelle... Brouhaha? Ah, le fer a tourné. Le vent. Oui, tout ça c'est vrai. Mais Que fait-elle, cette appli? elle fait du chahut. Ha-ha! Je veux dire, ha-ha! À l'anglaise. Élémentaire. Ce n'était pas moi, je n'ai fait cette appli que pour m'entraîner à gérer les chahuteurs pendant mes one-man shows. Tenez, regardez, voilà. Pourquoi les aimants gagnent les concours de beauté? Parce qu'ils sont très attirants. Ouh, ton humour est en dessous de tout. Ouh, trouve-toi un vrai boulot, t'es trop nul. Ginger, toi, t'es un chahuteur. Oups. Quoi? Tu penses que c'est moi qui aurais pu embêter Angela? Tu aimes bien chahuter. Exact, professeur Pistard Tom. Ginger, mais bien sûr, c'est évident. Je devrais dire élémentaire. C'était pas moi. Je vous le prouve tout de suite. Hop. Hank, laisse-moi te poser quelques questions. Tu es somnambule, c'est vrai? C'est vrai, toutes les nuits. Et quand tu marches en dormant, tu hurles dès que tu croises quelqu'un sur ton passage. Bien sûr. Et dans le concert d'Angela, c'était quoi ton moment préféré? J'en sais rien, je me suis endormi. Oh, élémentaire.